Qu'on l'appelle comme on veut, couple franco-allemand, tandem franco-allemand, duo franco-allemand, peu importe, cette alliance de la France et de l'Allemagne est la raison d'être de l'Union européenne. C'est autour de ces deux pays qu'ont éclaté les deux guerres mondiales qui ont ravagé le XXe siècle. C'est l'horreur de ces guerres qui a imposé leur réconciliation, et c'est leur réconciliation qui a permis l'instauration de la paix. C'est la nécessité de cette réconciliation franco-allemande qui a engendré la fondation de l'Union européenne après 1945, dont les premières pierres avaient pour nom CECA, initiale de Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, puis CEE, Communauté économique européenne en 1957. Ce couple franco-allemand, c'est une aventure extraordinaire, qui paraissait littéralement inimaginable en 1945 et qui a présidé à près de 80 ans de paix, du moins à l'intérieur de l'Union européenne. C'est la matrice de l'Europe institutionnelle. Et ce duo central, notamment grâce à des couples de chanceliers et présidents célèbres, De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt, Mitterrand, Kohl, va jouer un rôle moteur en Europe jusqu'à la fin du XXe siècle. Le point culminant de la coopération du couple franco-allemand a été la création de l'euro. C'était une idée de la France, du président François Mitterrand. C'était une idée qui procédait du déséquilibre qu'instaurait la réunification pour le compenser. Ça n'a pas suffi. Après la réunification allemande, l'un des deux partenaires est devenu plus puissant économiquement, plus compétitif. L'Allemagne a déployé son industrie en Europe de l'Est. Elle a construit un modèle économique qui reposait sur 3 piliers. Une défense totalement assurée par les États-Unis, une énergie à bas prix assurée par l'importation de gaz russe et des débouchés d'exportation assurés par la Chine. La France, de son côté, assurait une défense indépendante des États-Unis, une force de dissuasion nucléaire, mais on était en temps de paix. Et la France, évidemment, accumulait des déficits budgétaires qui affaiblissaient sa crédibilité en Europe. Malgré cela, le couple franco-allemand n'a jamais cessé de demeurer central en Europe. Rien ne se fait sans lui, ne serait-ce que parce que ce sont les deux pays fondateurs qui, à eux deux, représentent plus de la moitié du PIB de l'Union européenne. Tout a volé en éclats. Vladimir Poutine a lancé sa guerre d'invasion en Ukraine et il trouve maintenant la complicité de Donald Trump qui menace de se désengager de l'OTAN et de l'Europe. C'est une tragédie pour l'Ukraine d'abord, et aussi pour l'Europe. Mais c'est aussi, si l'on peut dire, une aubaine pour l'Europe, qui prend conscience, enfin, qu'elle est menacée directement par la Russie de Poutine, qui découvre qu'elle doit se défendre seule, sans compter sur les États-Unis, et que sa sécurité et sa défense ont un prix. C'est une aubaine aussi pour le couple franco-allemand qui se rééquilibre pour des raisons stratégiques. D'une part, l'Allemagne est obligée de revoir de fond en comble son modèle économique. Elle ne peut plus compter sur la défense américaine, ni sur l'énergie russe, ni même sur le marché chinois. Elle est en quête de modification de son modèle de croissance et elle doit se réarmer. Il y a donc un rééquilibrage de puissance économique entre la France et l'Allemagne qui peut être un moment de renouveau de ce couple. Cela est d'autant plus nécessaire face à une Russie menaçante et revancharde. Elle s'annonce d'ailleurs comme telle, sans avoir peur de le dire. Donc on est dans un moment de renouveau du couple franco-allemand avec l'arrivée en plus d'un nouveau chancelier très européen, Friedrich Merz. Et dans un moment crucial d'une défense européenne qui se réorganise autour du président Macron et du chancelier Merz, mais aussi hors du cadre strict de l'Union européenne, avec le retour du Royaume-Uni, seule puissance nucléaire en Europe avec la France, et avec la montée en puissance de la Pologne qui est en train de devenir la première armée conventionnelle de l'Union européenne. Donc en plus du couple central franco-allemand et parallèlement à lui, on a aujourd'hui un quatuor central composé de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Pologne, qui prend la tête de la construction, enfin, d'une défense européenne.